Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode de DAC ou pas DAC numéro 4. Salut Mathieu, comment ça va? Très bien, Johan, et toi? Bah écoute, parfait. Je crois qu'on a énormément d'actualités Google. Je crois qu'on en a 3 majeures, si je me trompe pas, Mathieu. Exactement, on en a trois grosses actualités du mois de septembre. La première, d'ailleurs, qui n'est pas Google, mais qui est tout aussi importante, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est l'arrivée de Instant Checkout dans ChatGPT, la possibilité d'acheter directement depuis la fenêtre de conversation de ChatGPT. On a également, Google qui retravaille sa page de résultats. On va en discuter, ça va avoir un impact majeur, je pense, sur la partie Google Ads et SEO. Et enfin, le déploiement mondial d'IMAX qui arrive désormais, qui est disponible sur l'ensemble des comptes. Trop bien. Mais avant de commencer, je te propose qu'on fasse une petite introduction parce qu'on l'a pas forcément fait dans les autres vidéos, de qui nous sommes. Donc moi, je vais commencer par moi. Donc moi, je suis Yoann Elias, le fondateur de DAC. DAC qui est une agence indépendante SIA que j'ai fondée il y a 15 ans, ce qui ne me rajeunit pas trop. Sur cette période, on a investi plus de 200 millions d'euros sur Google et on a une approche en fait, vraiment à la performance, articulée autour de trois pôles en fait. Un pôle e-commerce avec des consultants vraiment experts sur le e-commerce, un pôle lead gen et un pôle de coaching qui est, là où je suis un peu tout seul dans ce pôle-là, où je fais du coaching sur, tout un tas de sujets en rapport avec Google Ads et l'agence est évidemment partners 1er, c'est-à-dire qu'elle fait partie du 3 des plus grosses agences de France. Voilà. Et je vais m'introduire également, du coup, Mathieu Houlbert. Donc moi, je vais plus avoir la casquette de responsable stratégie digitale, là où Johan va avoir cette expertise très forte sur la partie Google Ads. Moi, je vais essayer de donner une vision un peu plus macro sur les impacts que ça peut donner concernant les actualités qu'on va discuter sur les autres canaux, voire sur la stratégie dans sa globalité. L'idée étant d'avoir une vision complémentaire de celle de Johan. Trop bien. Et donc l'idée en fait de cette chaîne et de ce podcast, c'est vraiment d'aller décrypter les news de Google pour vous donner les clés pour améliorer vos campagnes et vraiment qu'il y ait un impact vraiment précis sur votre business et que vous puissiez décupler vos résultats. Et c'est de sortir du bullshit qu'on peut voir un petit peu partout pour aller vraiment straight to the point. Eh ben c'est ça. Eh ben écoute, je te propose de démarrer. Et ben c'est parti, Eh on y ben, va. c'est parti. On démarre avec la première grosse news, donc Instant Checkout dans ChatGPT qui arrive. Donc, vous aviez sans doute vu, c'était en avril, je crois, on en avait parlé dans la newsletter de DAC, que ChatGPT commençait à proposer des résultats de type shopping dans sa fenêtre conversationnelle. Depuis, il y a pas mal de choses qui ont évolué. On a vu ChatGPT qui a amélioré la détection d'intention d'achat dans les conversations. On a vu Fidjissimo, Cocorico, qui a posté des annonces d'emploi concernant la formation d'une équipe dédiée aux ads. Et aujourd'hui, donc fin septembre, on a la possibilité désormais, c'est officiel, de pouvoir acheter directement dans ChatGPT. OpenAI ayant fait un partenariat avec Stripe qui gère la partie paiement en ligne. Donc ça y est, désormais, on peut dire, Johan, qu'on a officiellement un concurrent à Google Shopping qui est apparu. Exactement. Ouais, là, il est, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc, bah, on va conseiller à tous nos, même si c'est pas chez nous, mais on va conseiller à tous nos e-commerçants d'aller checker ça et de surveiller vraiment de près pour pouvoir le mettre en place parce qu'on le voit, le volume de requêtes sur ChatGPT est quand même en constante Augmente, augmentation, il même si augmente. ça reste faible. Ouais, ça augmente, même si ça reste assez faible, hein. Mais Là, il je faut peux même évidemment te y aller. donner les chiffres précis. On est à 66 millions de prompts, parce qu'on va pas parler de recherche, sur ChatGPT versus 14 milliards de recherches sur Google. Donc, comme tu le dis, justement, il y a un business, mais c'est encore limité. Ouais, ouais, mais il faut y aller. Il faut y aller, on conseille de y aller et puis ils vont commencer très rapidement à activer de la publicité à l'intérieur de tout ça, évidemment. Donc nous, on sera voilà, on surveille de près aussi pour pouvoir, activer des campagnes là-dedans parce que, ça va avoir les mêmes logiques que ce que va arriver sur Google, ce qui va arriver sur Google. Donc tout ça est tout à fait lié, en fait, hein. Ouais, tu penses que ça va fonctionner de la même manière avec une notion de flux qu'il va falloir alimenter? Bah, Google est en train d'évoluer, vers le fait de dompter des LLM, là aussi. Donc en fait, au bout d'un moment, je pense que ça va se rejoindre et ça va être un peu la même chose, quoi. Ouais, c'est vrai que ça paraît très logique. C'est vrai que Google prend la même direction tout doucement, plus doucement d'ailleurs. Mais en effet, ça a l'air de se rapprocher. Mais c'est quand même un sacré pavé dans la mare qui a été lâché. Et là, on sent, je trouve,
on est vraiment sur une concurrence frontale sur la partie ads qui commence à arriver là, qui est vraiment palpable. Ouais. Comme on a vu avec, avec Amazon versus Google il y a quelques années, hein, Google a perdu quelques plumes, ils sont encore là, mais là, ça risque d'avoir un peu la même, ça risque de prendre la même direction. Ouais, c'est vrai. Mais il faut y aller. Il faut y aller, il y a pas de doute. C'est, très limité pour l'instant à quelques annonceurs, US, mais évidemment, comme tu le dis, ils vont forcément le déployer et il faut absolument tester. Tu as tout à fait raison. Il faut absolument tester. Je serais très curieux de connaître les retours sur investissement de ce genre d'affichage. Mmh mh. Parfait, bah, passons à la prochaine grosse news, c'est, Google qui teste et quand je dis qui teste, c'est un euphémisme, dans le sens où Google a revu sa page de résultats et désormais, ce que vous connaissiez comme étant les résultats sponsorisés et qui avaient chacun un petit libellé résultats sponsorisés, désormais Google n'affiche que tout en haut. On le voit un peu sur la capture que je vous ai faite, juste, sous le bord haut vert, on voit marqué sponsor résulte. Google affiche sponsor résulte et en dessous, affiche l'ensemble des résultats payants qui ne sont donc plus du tout annotés individuellement, ce qui les rend complètement similaires au final à des résultats de type référencement naturel. Et donc, la limite entre le sponsorisé et le naturel devient encore plus floue. Et ça, j'ai envie de dire, pour nous, Johan, c'est plutôt bénéfique. C'est plutôt dac, ouais. Ça, c'est plutôt Ouais, d'axe. et c'est marrant parce que j'ai regardé cette semaine une page de résultats Google quand j'ai commencé. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, je suis un vieux, ça fait 15 ans que je fais du SIA, et j'ai regardé en 2010 à quoi ressemblait une page, Google, à quoi ressemblaient les résultats, SIA. Là voilà, c'est le jour et la nuit. Donc effectivement, bah, pour nous, le SIA, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi Google fait ça? C'est parce qu'en fait, Google a des objectifs de croissance très hauts, et que le volume de requêtes ne monte plus. Donc leur seul moyen, c'est de faire en sorte de grappiller des clics au SEO et de faire monter les CPC de tous les annonceurs. Donc faire monter le CPC de tous les annonceurs, ça, ils savent très bien le faire tout seul en manipulant le cours des enchères. Mais par contre, piquer du trafic au SEO, le seul moyen, c'est de maquiller le SIA et de faire en sorte qu'il ressemble à du SEO. Et là, c'est un bon exemple. Alors, Google fait des tests très régulièrement hein, sur leurs affichages et sur à quoi ressemblent les liens sponsors. Mais là, c'est vraiment une évolution très forte. Euh, et en fait, l'idée derrière ça, c'est de nous pousser encore plus à faire justement du Ouais. DSA. Le DSA étant reprenant en fait le headline du site comme le SEO. Et donc du coup, bah, le fait de faire du DSA en search va nous permettre de ressembler encore plus à du SEO et d'augmenter encore plus les taux de clic. Donc oui, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous SIA, moins bonne pour ceux qui font du SEO, quoi. C'est toujours pareil, le malheur des uns fait le bonheur des autres et là, en l'occurrence, il y a de grandes chances qu'on récupère quelques clics vu la modif et c'est vrai qu'on est très loin des fonds, jaunes, roses, bleus qu'on avait à l'époque. Comme tu dis, il y a une dizaine d'années sur les résultats. Maintenant, il Ouais. y a aucune différence. Il y a plus aucune différence désormais entre les résultats. Donc, ça c'est vraiment comme tu le dis, quoi, c'est l'orientation est vraiment de mélanger, ces résultats pour aller chercher du clic. Je suis curieux. Il n'y a pas eu d'annonce, comme je disais, c'est un test, hein, mais c'est un test, mais qui est largement, en tout cas, déployé. Donc, il y a de grandes chances. Ça a été identifié la première fois en mai de cette année. Et là, il y a pas mal de personnes de la communauté qui a remarqué l'arrivée sur les pages, leurs pages personnelles de recherche, l'arrivée de ce nouveau format. Donc, ça a l'air d'être quelque chose, en tout cas, qui est déployé à grande échelle. Et donc, il faut s'attendre, en effet, à ce que les taux de clics augmentent. Je suis curieux de savoir de combien, parce que les taux de clics augmentent assez rapidement. Complètement, on va voir, on va surveiller. Et oui, c'est une bonne nouvelle. Allez, on continue, on passe à la suite. On en avait parlé évidemment il y a quelques mois. IMAX est enfin déployé au niveau mondial. Donc, c'est rollout sur l'ensemble des comptes. Donc, IMAX, pour rappel, ça a été annoncé en mai dernier. Et depuis, Google a pas mal fait évoluer le sujet. Je pense que ce serait pas mal, Johan, si tu pouvais nous réintroduire en quoi consiste IMAX. Ouais. Alors IMAX, en fait, c'est la possibilité, d'activer une fonctionnalité au niveau d'une campagne de search. Ouais. Donc c'est pas sur shopping, c'est pas sur du display, c'est vraiment sur du search et de dire à Google: «Bon, bah, voilà, tu as ma campagne de search, j'active IMAX et va augmenter le volume, de mon search en utilisant, ton intelligence artificielle
en étudiant mes pages, donc ça c'est la technologie DSA. En fait, la moitié de IMAX déjà c'est du DSA, c'est de la technologie DSA qui est dedans, donc pour rappel DSA Dynamic Search Ads, donc ça c'est très vieux, hein. Et c'est aussi une brique d'IA où ils viennent mélanger le large, donc le broad, qui est un ciblage de mots-clés et l'IA en fait qui va aller, chercher du volume complémentaire. Donc l'idée c'est j'ai mon search et je dis à IMAX: «Bon bah voilà, va chercher du volume en plus au même CPA ou au même target ROI». Et bah, ça, Google, donc c'était une très grosse annonce de cette année, qui a été comparée d'ailleurs à PMax, il y a quelques années. D'ailleurs, les noms sont assez similaires. Depuis, Google l'a fait, évoluer dans le sens où, on a comme, c'était le cas d'ailleurs pour PMax et pour les campagnes search initiales, on a maintenant les références sur les termes de recherche qui ont été déclenchés. On a des notions de zone d'intérêt qu'on peut cibler selon, l'intérêt du visiteur. Un des grands pas également qui a été fait vers IMAX, c'est que maintenant la gestion de marque, donc la brand inclusion maintenant est gérée depuis IMAX. Donc si on veut pouvoir gérer sa marque, ça passe obligatoirement par IMAX. C'est une manière, je pense, d'obliger l'activation d'IMAX pour la plupart des annonceurs. Et donc désormais, Google le rend disponible à l'ensemble des annonceurs. Ça fait maintenant quelques temps que côté DAC, on y a accès, Johan, au travers de certains comptes clients. Est-ce que tu as un avis maintenant sur le sujet, un avis sur les performances? Maintenant qu'on a un peu de recul, qu'on a pu le tester sur différents secteurs ou différents types d'annonceurs, est-ce que tu as voilà, une vision voilà, globale de est-ce que c'est positif, c'est négatif, ça dépend des cas, qu'est-ce que tu en penses? Alors je vais citer Caradoc, dans Kaamelott, c'est de la merde. Non je rigole. Non, je vais donner un peu plus de détails. J'avais envie de faire une blague, donc j'ai fait une blague, on a droit. Alors IMAX, ce qui est incroyable, par rapport à PMax quand c'est sorti, c'est que, on a le droit, enfin on a tout. On a absolument accès à tout. Donc ça, c'est génial. On peut mesurer, on peut optimiser, on peut désactiver certaines briques d'IMAX, on peut dire: «Fais du DSA, fais pas du DSA». Donc on a vraiment ça, c'est vraiment très positif. Tu as raison, c'est Google a appris de ses erreurs et là où il s'était, foiré sur le lancement de PMax où il manquait mais plein de choses, au moins ils ont appris sur IMAX et on a eu, en effet accès à de la mesure, à de la transparence, à de l'activation, désactivation sur un ensemble de features qui étaient pas présentes au lancement de PMax et ça, déjà, ça fait plaisir. Et oui, donc déjà grand bravo à Google qui nous permet de voir ce qui se passe. Donc ça, c'est déjà cool. Maintenant, ma conclusion sur IMAX, on l'a testé sur une dizaine de comptes. La conclusion est la même partout, donc je peux faire une conclusion globale. C'est, en fait, IMAX, je pense que c'est très bien pour des comptes qui commencent et qui n'ont pas, d'historique, qui n'ont pas, Mmh. des structures avancées, donc pas de search bien découpé en Hagakure, pas de DSA bien propre sur l'ensemble des pages du site avec, du DSA sur le blog, avec des stratégies d'enchères automatisées et de portefeuille bien précises et bien chiadées. Là, IMAX peut avoir un intérêt. Nous, sur nos comptes, surtout sur les comptes avec beaucoup d'historique et où on a vraiment des structures qui sont bien propres et bien découpées et bien optimisées, IMAX ne fait absolument rien du tout. C'est-à-dire qu'il va aller, sur la plupart des comptes, c'était 1 à 2 d'investissement Ouais. et en termes de ROI, toujours soit c'est pareil, soit c'est un tout petit peu en dessous. Et le volume et les requêtes sur lesquelles on est apparu, soit c'est bullshit, soit c'est les concurrents, ou soit c'est pas quali. Donc pour la plupart des comptes, on l'a désactivé. Mais en tout cas, ma conclusion, c'est ça. C'est que je pense que c'est un très bon outil, peut-être pour des débutants ou des annonceurs qui n'ont pas d'agence vraiment très experte. Ça va leur donner une facilité d'aller faire du volume complémentaire ou des gens qui laissent tourner leur compte sans les optimiser, ça existe malheureusement, Oui, plus qu'on hem, ne le pense. puisqu'on ne le pense. Oui. Donc c'est un très bon outil qui est très bien fait et optimisable. Enfin là, je suis le premier à taper sur Google, donc quand ils font un truc bien, je le dis. Là, ils ont vraiment fait un bon outil qu'on peut, dompter pour le coup. Maintenant, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Pour les experts, ça sert pas à grand chose à mon avis et pour les débutants, qui ont, des campagnes, très,
très peu Mmh. optimisé, c'est parfait, quoi. Voilà ma conclusion. Est-ce qu'on peut pas donner également un peu de perspective? Google a commencé à communiquer également sur la partie, qui est pas encore disponible chez nous. C'est toujours pareil, on parle de comment dire? C'est hypothétique, mais on a iMode et les iOverview qui vont finalement arriver un jour chez nous et il me semble bien qu'iMax, par contre, aura son intérêt concernant les ads dans iMode et dans la partie iOverview. Vu qu'IMAX, c'est, 50 de DSA, et du broad, enfin je si le client a l'annonceur pardon, a de bonnes campagnes de search et de DSA, je suis pas sûr que ça puisse, on verra, mais je suis pas sûr moi. En fait, je pense que c'est peut-être parce que la manière dont Google va aller chercher quel annonceur il doit choisir dans ses résultats de LLM est peut-être différente de la manière dont il vient chercher un annonceur actuellement sur le moteur de recherche où il vient targeter selon les mots-clés que tu as ciblés. Peut-être que IMAX, au final, correspondra mieux à la manière dont réfléchit un LLM et lui permettra mieux d'aller chercher quel annonceur il doit afficher. Je pense qu'à mon avis, il y a un lien entre les deux sur la méthode, sur la mécanique qui va faire qu'ils vont mieux communiquer que le système historique qu'on connaît sur les ciblages de mots-clés. Peut-être qu'en gardant du DSA, ça suffira. On verra. Alors après, c'est pas exclu qu'ils nous suppriment Oui, des oui, choses, hein, qu'ils suppriment les mots-clés ou qu'ils suppriment le DSA et effectivement, on sera obligé de faire du IMAX. Et pour le coup, là, on pourra pas faire grand-chose en termes d'optimisation. On peut juste exclure les mots-clés. IMAX a besoin d'une base de mots-clés DSA pour fonctionner, sinon il peut pas fonctionner. Il a besoin d'une base de mots-clés d'ailleurs. Euh, donc, Oui, mais on sent qu'ils tendent, tu vois, à vouloir vraiment, comme tu dis, il y a cette notion de mots-clés, il y a aussi cette notion de landing page qu'il analyse. oui. Peut-être que, Et tu c'est du vois, DSA. ça revient à travailler son référencement naturel pour permettre de nourrir également la partie ads de la même manière. Il y a sans doute des synergies à trouver pour investir judicieusement sur l'optimisation de tes pages pour nourrir également ton référencement payant. Ce serait, je pense, intéressant pour Google aussi. Ouais. Après, moi, je suis un énorme fan du DSA, qui est, je pense, un des outils les plus puissants de Google, qui est souvent sous-utilisé chez la plupart et sous-coté chez la plupart des annonceurs, même des consultants d'ailleurs. C'est un outil extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant, et c'est pour ça et que j'utilise beaucoup et c'est pour ça que je Mhm. pense qu'IMAX m'a pas fait grand chose parce qu'en fait, mon DSA est déjà assez puissant et va chercher tout ce qu'il doit aller chercher en expand de requêtes, quoi. Au final, si une agence a des résultats avec IMAX, c'est plutôt révélateur d'une mauvaise config, d'une mauvaise optimisation. J'ai envie de dire, c'est un peu ça la conclusion. Si votre agence vous dit qu'IMAX c'est bien, contactez-nous. Voilà. Ça j'aime bien, ça c'est une bonne réponse. Un Allez, audit. on continue. On a encore un petit peu d'IMAX, on va passer dessus également. Ce qui est intéressant, encore une fois, Google apprend de ses erreurs et permet, au travers du one-click experiment, de pouvoir tester directement les résultats d'IMAX sans avoir à créer une campagne complémentaire. On a une notion d'AB testing qui s'active directement de la campagne. Comme on l'a dit, Johan, ça c'est appréciable, ça arrive très tôt et ça permet très vite de se faire une idée sans prendre énormément de risques. Exactement. Ouais, ouais, ça c'est bien, ça c'est bien. Moi, pour le coup, je l'ai même pas utilisé parce que le volume et heureusement parce que le volume que j'ai fait en incrémental était tellement faible que si j'avais fait un AB test, je sais pas ce qui se serait passé. C'est vrai. Parce qu'évidemment, quand on fait un AB test, qui dit AB dit divisé par 2, donc on divise la data par 2. Mais c'est toujours bien quand même de le faire, voilà, quand on a surtout des modifications avec impact important potentiel, c'est Oui, bien de le faire avec un one-click experiment, effectivement, d'aller c'est tester, toujours de faire un appréciable. vrai AB test. Là, Donc pour le ça, coup, c'est sur IMAX, vu le volume microscopique que ça m'a fait, ça m'a pas servi, mais voilà. mais on a compris, Johan, que tu avais très bien couvert le champ sémantique. On a compris. Donc voilà, ça, c'est sorti, c'est cool. Ça, c'est DAC et on apprécie Google et écouter comment dire, et plutôt pas reproduire les erreurs du passé. De la même manière, il y a un autre sujet qui va arriver, c'est les text guidelines. On a parlé de la gestion de marque tout à l'heure sur IMAX. Il y a un sujet également où la gestion de marque n'apparaît pas, c'est sur PMax. Et Google est en train de travailler à des text guidelines, donc la possibilité d'avoir un module sur lequel on va pouvoir préciser à quel terme on a le droit d'associer justement sa marque, à quel terme on n'a pas le droit de les associer, pour voilà pousser plus finement la gestion de marque au sein du compte. C'est un sujet, je pense, qui concerne tous les annonceurs, parce que typiquement, quand on est dans le luxe, on est quand du premium, on n'a pas envie d'être associé à des termes de discount, de promotion, ce genre de choses. Donc Google est en train de travailler un module, ils ont communiqué dessus, il va être disponible, je pense, d'ici moins d'un mois, et ça va permettre de venir vraiment affiner
les annonces qui vont être générées directement par IMAX et par PMax. Et ça, c'est pareil, c'est DAX, c'est plutôt appréciable. Ouais, c'est très bien. C'est très bien et c'est la première étape du fait de pouvoir dompter les LLM comme on le disait dans le DAC 1 Tout ou à DAC fait. 2, la vidéo, c'est qu'on allait arriver vers le fait de, voilà, de dire au LLM, «Fais ci, fais ça, parle comme ci, parle comme ça, évite ce mot» et bah, voilà, là, c'est la première marche sur cette évolution. Donc c'est très bien, c'est très bien. Allez, news suivante. On le savait, il a été lancé quand? Il a été lancé en mai. C'est le Performance Max Channel Reporting, un très 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 beau rapport qui utilise la notion de cohorte. J'avais calé justement la petite anecdote concernant Napoléon et comment dire et ses armées. Je vous laisse retourner voir l'épisode précédent si vous voulez savoir de quoi je parle. Mais c'était au final quelque chose que je crois que tu as un avis sur ce rapport. Je vais te laisser la parole, Johan. Je crois que tu as un avis sur ce rapport à nous donner. Ouais, bah, ce rapport, il est très bien. Il reprenait un petit peu ce que faisait, Mike Rhodes et son acolyte. Le problème que j'avais, c'est qu'il y avait très peu d'activation, en fait. C'est qu'on se disait: «Bon, bah, voilà, OK, c'est bien, je fais tel, enfin, voilà, ma Pmax fait, 50 de YouTube». Bon, bah, à part couper ma Pmax et de sortir, de dépmaxiser mon compte, voilà ce que ça faisait. Mais ça reste un bon rapport. Alors moi, je suis content de ce rapport quand même parce qu'il m'a permis de signer un client cette semaine. Donc, mais au final, c'est pas anodin ce que tu dis. C'est que, au-delà du fait que tu vois, il n'est pas activable pour les datas qu'il donne, graphiquement, il permet de comprendre des choses, peut-être pour des personnes, tu vois, qui sont justement, comment dire, moins techniques, moins opérationnelles, moins experts que toi sur ces sujets-là, et ça peut permettre de faire passer des informations lors de meetings ou à sa hiérarchie, et c'est peut-être finalement l'intérêt de ce rapport. Ben c'est exactement ça. C'est-à-dire que oui, oui, non, mais en termes de rapport, de reporting, c'est très très bien. Après, en termes d'activation derrière, ça peut servir. Hein, par exemple, bah là, je vais donner un exemple très 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 concret, c'est que audit d'un compte, il est en full Pmax, il a tout est mis Pmax, les assets, sauf que là, une bonne partie du flux est refusée. C'est donc un e-commerçant. Hein. Ouais. Et il se retrouve à faire 75% de son volume sur du YouTube, du Discover, et il fait 3% de volume sur le shopping. Et le client, l'annonceur, n'est pas rentable. Je lui ai expliqué, je fais, bah, c'est normal que tu n'es pas rentable puisque tu ne diffuses pas sur shopping. Alors Du coup, il a que pu se rendre compte, finalement. il a pu s'en rendre compte. Et donc, du coup, on a proposé une stratégie effectivement, là, pour le coup, soit de dépmaxisation du compte, soit de concentration sur une campagne Pmax avec uniquement le flux. Donc oui, effectivement, dans des cas extrêmes, ça peut, comme ça, comme celui-là, c'est clairement des rapports comme ça, c'est magnifique. C'est Heu, ça peut permettre de voir des gros sujets qui vont des sauter aux énormités. yeux quand on va ouvrir le rapport. Exactement, exact. Et donc, pourquoi on parle de ce rapport d'ailleurs, parce qu'il est sorti en mai, c'est que Google travaille dessus. Comme tu l'as dit au début, c'était un rapport qui fonctionnait par campagne Pmax. Ensuite, ils l'ont monté au niveau du compte et on peut avoir une vision multi-campagne Pmax. Et désormais, on a des nouvelles datas qui sont apparues, des segmentations par appareil, horaire, on a la vision au niveau des clics, des coûts, on a comment dire la possibilité d'avoir une vision par canal, une colonne de ROI qui vient s'ajouter. Donc il y a un travail, je pense, qui est fait pour en faire un espèce de dashboard finalement de la performance pour aller dans le sens de ce qu'on disait, qui va permettre de communiquer peut-être qui a son équipe, à sa direction marketing, pour permettre de faire passer certaines informations. Je pense que Google travaille, à mon avis, sur ce sujet-là. Peut-être que à un moment donné, bah, avec toutes ces infos, ça deviendra activable pour toi, Johan. Pour l'instant, c'est vrai que c'est plus ce côté un peu shiny, un peu sexy du rapport qui fait qu'on va aller le voir. C'est ça. Oui, c'est sûr que si on pouvait dire: «OK, on remarque que, vous apparaissez, à 80% sur YouTube. Voici quelle action voulez-vous prendre en Oui. fonction de cette information?» Alors là, ce serait, merveilleux. Dire: «Bon, bah, je veux apparaître que 20% du temps sur YouTube». Heu, voilà, Eh ben, on mais verra, peut-être qu'on y arrivera. et bah, Peut-être qu'on y alors arrivera. là, si on y arrive, j'envoie une bouteille de champagne à Google. C'est noté. Allez, on passe à la suite. Demandgen qu'on connaît bien depuis maintenant presque 3 ans. Ça date d'octobre 2023, Demandgen. Donc, pour rappel, c'est comment dire, Google qui avait rassemblé un ensemble de formats qui est dédié à du haut de funnel, plus à la partie un peu com, dont YouTube d'ailleurs, dont la partie Gmail, dont la partie Discover, etc. Et donc Google a rassemblé l'ensemble dans DemandGen, ce qui ont fait Qui un du coup outil. veut dire normalement génération de demandes, pour générer de la demande, créer de la demande. Je sens une pointe d'ironie.
Non, 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 pas du tout. Non, mais c'était pour donner une petite traduction de Merci Johan pour cette jolie traduction. C'est vrai que pour le coup, c'était pas transparent. Merci. Et donc Google qui travaille, c'est un peu le sujet, je pense, de toi la vision d'ailleurs que tu as de DemandGen, à mon avis, Johan, c'est justement que c'est un outil pour aller chercher du haut de funnel et pas forcément de la perf. Et je Oui. pense que tout le monde a cette vision-là. Qui est un très bon outil d'ailleurs, hein, Pour celui ça, il fait très bien son taf. Google travaille à en faire justement un outil qui descendrait, voilà, du haut de funnel pour arriver comment dire, au milieu de funnel, voire au bas de funnel, et maintenant à ajouter des nouvelles features, des nouvelles options. On va pouvoir avoir des enchères au CPC cible, on va pouvoir contrôler précisément où on annonce. Est-ce que c'est sur du YouTube? Dans YouTube, on peut préciser Short, In-Stream, Display. Est-ce que c'est sur du Discover, du Gmail? Maintenant, on a cette notion de, voilà, de choix qui va venir, qui n'était pas présente avant. Avant, on diffusait de manière globale. Et il y a des outils créatifs qui arrivent. Vous avez sans doute entendu parler de la partie Asset Studio qui va être déployée dans le mois qui suit normalement. On en parlera sans doute au prochain DAC ou pas DAC. Mais ça arrive, Google, certains comptes, c'est bon, je sur l'ai sur certains comptes, ouais. ouais, ouais. Mais il va être déployé normalement globalement d'ici une trentaine de jours. Et normalement, avec ces nouvelles features et ces outils, Google veut en faire, voilà, veut qu'on pense performance quand on pense demande gen. Est-ce que tu penses que ça va être de ton côté, Johan, le cas quand on aura accès à l'ensemble des features qui sont présentées ici? Ah, je suis là pour le coup, je suis ni DAC ni pas DAC. Je suis partagé sur ça. Parce que ce qui était quand même cool avec DemandGen, c'était par rapport, je parle en termes de communication avec l'annonceur, en fait. Ouais. C'était de dire à l'annonceur: «OK, là, on va faire une campagne. L'idée, c'est pas de faire des ventes, c'est pas de voilà, c'est de générer de la demande, c'est d'arriver plus haut dans le tunnel, considération, et notoriété». En fait, le truc, c'est que s'il commence à rajouter justement cette notion de: «Ouais, on va faire de la performance», bah, du coup, dans la tête de l'annonceur, il va penser conversion, il va penser ROI. Il va plus penser, et j'ai peur Rick. que ça vienne un petit peu mélanger le tout et qu'on sache plus trop ce qu'on fait. Donc il faut que ce soit très bien fait, très bien séparé et qu'on puisse avoir, Mhm. peut-être même des campagnes genre demande gen auto et demande gen perf pour qu'on puisse justement en termes de communication et de pédagogie client, expliquer que, on a des campagnes vraiment dédiées à la considération et la notoriété de marque et des campagnes plus performance. C'est ce qu'on fait déjà, hein, dans le demand gen. On utilise par exemple la demand gen en Ouais. remarketing. Bon, bah là, c'est une demand gen de performance. La demande gen de prospection, c'est comme ça que je l'appelle moi. Là, on sait très bien, on dit à l'annonceur, bon, bah là, on va pas avoir la même rentabilité que sur nos campagnes de remarketing ou sur nos campagnes de shopping. Ce sont des campagnes faites pour générer de la demande. On est en haut du funnel. Maintenant, si on commence à tout mélanger, l'annonceur, il va dire, OK, c'est une campagne de performance, donc je veux le même ROI. Si je l'ai pas, je vais couper. Donc, il faut voir comment ils le sortent, et il faut qu'on puisse effectivement bien séparer les choses pour que ce soit Ouais. intéressant pour l'annonceur et qu'on n'ait pas cette, bah voilà, on le sait. Quand on dit à l'annonceur, on va investir, il y a toujours cette notion, oui, mais ça va me rapporter combien? C'est quoi mon ROI? Alors, je vais rebondir sur ton propos, parce que c'était mon point. Est-ce que ça répond pas à un besoin qui fait face, je ne vais pas basculer dans la géopolitique, mais qui fait face au contexte économique actuel où bah, les budgets sont plutôt à la baisse de manière générale et il devient de plus en plus difficile de Oui, justifier un budget de com qui n'a oui. pas de ROI et donc on doit disposer d'outils de ce type pour avoir ces budgets. Oui, non, mais c'est le théorème de l'œuf ou la poule, hein, si Google fait ça, je dis ça, mais si Google fait ça, c'est parce que justement ils arrivent pas à activer assez de demand gen, en fait. Parce qu'ils doivent avoir toujours cet argument contraire qui est: «Ah mais ça va me rapporter combien?» Donc les annonceurs doivent pas encore être prêts à faire beaucoup de notos, pas assez Mhm. pour Google et donc ils sortent ça en performance en plus pour, en fait, ça va dépendre des annonceurs. Il y a des annonceurs tous les annonceurs qui étaient déjà enclins à dépenser pour la notoriété, ça risque peut-être de les perdre un petit peu. Pour ceux qui faisaient pas du tout de demand gen, parce qu'ils se disaient: «Bah non, je vais pas faire de demand gen parce qu'il y a pas de ROI direct», là, ça va être intéressant pour eux. Voilà. Ça va dépendre des annonceurs. Affaire à suivre. Ouais. Mais c'est en tout cas, demand gen est un très bon outil. Attention à ce qu'ils ne le rendent pas trop opaque et que ce soit un joyeux bordel, comme l'a été Pmax d'ailleurs, heu, Oui. Oh à oui.
À cause de ça. Moi, je pense à Pmax, en fait, là, hein. Parce que Mmh. Pmax, à un moment Ouais, tout donné, à fait. c'était ça, hein. C'était: «Ouais, mais vous faites de la noto, un petit peu de prospection, puis vous faites aussi un petit peu Ouais, vous c'était faites un de la fourre-tout. perf, C'était un mais fourre-tout. avec la perf, vous allez faire aussi de la prospection. Alors, on fait quoi, en fait? On fait de la prospection, on fait de la enfin, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, voilà, faut faire attention, Tu as à raison, ce c'est ce le fait de pouvoir savoir et d'avoir la granularité justement, te dire: «OK, je l'active de cette manière pour de la noto, pour de la perf». C'est ça qui est en effet intéressant, c'est garder cette, Là, Pmax, c'est cette, pareil, maintenant, ils sont devenus, c'est vu qu'on peut vachement plus l'optimiser, on peut dire Pmax perf. Logique, c'est assez son nom en plus. oui, Demande gen, génération de demande. Et donc c'est très clair, même en termes de discours pour nous, en termes d'agence, c'est quand même plus facile à vendre, et à activer chez le client. Lui dire: «Bon, bah, voilà, là, c'est pour faire de la perf, là, c'est pour faire du truc». C'est même pour le client, c'est plus clair parce que sinon, c'est plus clair. c'est compliqué, hein. Et pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que les namings sont trompeurs. Demande gen pour demande gen à la base, ça peut se discuter. De la même manière que comme tu disais, Pmax pour Performance Max à son lancement, ça pouvait se discuter. Tout était dans le naming pour essayer de faire passer une Oui, idée mais par Google. c'est du marketing, hein. C'est comme le Power Pack. C'est du marketing, en fait. Ah, c'est Ça, là, c'est j'ai la ref, et j'ai la ref. Meta Meta fait la même chose, hein, Mmh, sur leur campagne, Advantage Plus, je sais plus, il y a un autre nom, on a l'impression que quand on va mettre 1 €, on va gagner 1 million. exactement. Mais ça voilà, ça reste des boîtes de marketing, hein, donc ils marketent aussi les noms des campagnes. Allez, on continue. On bascule sur une news sympa parce que, Google a pas mal bougé ses lignes, dernièrement sur les flux shopping pour permettre de venir ajuster ses prix par rapport, aux personnes que l'on cible. Donc il y a des prix qui peuvent être en mode discount, il y a des prix qui vont être spéciaux pour les membres, pour les personnes qui sont déjà clients chez vous. Il y a des prix qui s'adaptent maintenant automatiquement, à la conversion pardon, avec des conversions de devises. Il y a des prix qui s'adaptent automatiquement à la concurrence grâce à l'IA. Du coup, il y a plein de choses qui sont sorties ces dernières semaines et Google a décidé officiellement de sortir un guide pour permettre de savoir justement comment configurer ses prix. Et ça, je pense que pour tous les annonceurs, c'est relativement intéressant, évidemment, pour tous ceux qui font du flux shopping et ils sont nombreux. Exactement, ça c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup de on remarque beaucoup d'annonces shopping où les prix sont pas bons, où, on arrive sur le site, le prix est mauvais et donc ça va aider, pas mal les annonceurs à avoir des prix plus, même aussi en termes de relais promotionnels, Ouais, ça va être intéressant et c'est concomitant avec une autre news où Google va être beaucoup plus sévère par contre, tout à fait. sur les déclarations trompeuses en termes de prix. Donc là, les prix vont devoir être vraiment très clairs, en fait. C'est plus, Sinon, on est banni. ils sont, en fait, heu, la suspension du Merchant Center pour cause de déclarations trompeuses va devenir, de plus en plus, enfin la partie prix là-dedans va être de plus en plus forte, en fait. Exactement. Et c'est très bien. En tout cas, pour la partie Oui. user, visiteur, c'est évidemment, Pour les c'est internautes, très c'est très bien. très bien parce qu'il y a Ouais. beaucoup il y a beaucoup d'annonceurs qui effectivement font un peu n'importe quoi sur les prix, qui parlent de soldes alors qu'on n'est pas en période de soldes, qui, montent les prix de jour et qui les rebaissent et qui les mettent des prix barrés. Tout ça, ça va être terminé en fait, hein. Là, alors je pense que ça cible beaucoup les dropshippers tout ça, et Il y a des les chances. et beaucoup de sites, Pas encore. de petits Beaucoup sites les indép arnaqueurs, quoi. Les personnes où c'était mensonger, je pense de manière générale. On va pas dire oui. que les dropshippers sont des personnes qui mentent, mais il y a tous ceux qui mentaient sur leur prix. Voilà, tous ceux qui montaient sur leur prix. Ouais, les dropshippers sont pas des OK, on a pas mal de clients dropshippers donc non, non, mais il y a des dropshippers qui font n'importe quoi. Et il y en a qui font très, très bien le job. Le problème, c'est que, il y a une sorte de Google, à un moment donné, mettait un peu tout le monde dans le même panier, en fait. Ouais, Donc là, une news comme ça va permettre justement à ceux qui font du dropshipping propre, et qui respectent bien les règles, de rester. Par contre, ceux qui font n'importe quoi vont se faire shooter et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. et ben, on est dac, on a envie de dire on est dac. On est très, très dac, ce On que est tu viens très de dac. Et je et me permets un petit pas de côté sur ce sujet et je me dis, comme on a eu cette discussion, ça permet de faire un lien avec ce qu'on a dit juste avant. Au final, est-ce que Google est pas en train de travailler, de préparer en tout cas ses flux pour ces LLM au final et ouais, pouvoir si, intégrer des informations qui soient propres et venir concurrencer, on en parlait au début, de ChatGPT? oui. Beh, tout ce qu'on dit depuis 2-3 DAC ou pas DAC, c'est ça, hein, c'est on Et au remarque, final, hein, c'est, une espèce de préparation, macro à l'intégration Asset des ads. Studio, Asset Studio, Ouais,
le fait de IMAX, retravailler les textes, IMAX, tout ça. C'est une demande espèce Gen de qui intègre des vidéos et des images. Tout ça, après, oui, ça va c'est un converger. grand puzzle avec des briques, voilà, des pièces qui viennent se positionner petit à petit, mais on y va, mais on y va à fond. Exactement, On y va à exactement, fond et ça permet en fait de clôturer cette session, Johan. On est arrivé à la exactement. fin, Très ça bien y et est. bah, finalement, on a bien 35 minutes. Ouais, même un petit peu plus, 35, très bien. Bah, écoute, c'est parfait. Un petit mot de la fin peut-être? Un petit mot de la fin, et bah, on est, aujourd'hui en train de rentrer dans le Q4 donc c'est le moment là de prendre un audit, de regarder si tout va bien de votre côté ou un coaching parce que vous rentrez, je parle surtout pour les e-commerçants, C'est vrai. ça marche aussi en lead gen, hein, parce qu'il y a beaucoup d'activations, Black Friday, Cyber Monday, Black Month, soldes, Noël, tout ça pendant pour les ceux qui font de la génération de leads aussi. C'est le moment là, octobre, de vraiment être certain que vos campagnes soient aux petits oignons pour la période qui arrive. Donc en tout cas, je veux juste souhaiter un merveilleux Q4 à tout le monde parce que c'est souvent une belle période de l'année. Bah, c'est très sympathique. J'ai envie de dire, on se retrouve du coup le mois prochain. On vous remercie. Vous oubliez pas qu'en parallèle de Dak ou pas Dak, il y a également une newsletter qu'on envoie avec l'ensemble des sujets qu'on aborde ici et sur lesquels vous pourrez retrouver des slides du deck qu'on utilise en support pour cette visio. Et j'ai envie de dire au mois prochain. Au mois prochain, merci Mathieu. Merci. Au revoir.